Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai plus d'arbres? Pourquoi tous mes bonsaïs ont disparu? Où est-ce qu'ils sont? Il faut qu'on parle. Je vais être honnête avec vous, tous mes bonsaïs sont morts. À part deux. Le premier, c'est celui-là. Un petit cotonéaster. Et le deuxième, c'est celui-là. Un hêtre qui était avant dans une poêle avec un autre hêtre. Qui est d'ailleurs pas mort. Je l'ai mis en pleine terre. Car j'en ai déjà un deuxième. Donc celui-là et un deuxième. Qui est avec le charme que j'ai prélevé dans cette vidéo. Le voilà. Il a super bien poussé depuis que je l'ai prélevé dans la deuxième sortie en nature. Je l'ai bien ligaturé. Et aussi, je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu la vidéo, je vous avais dit à la fin de la vidéo, il me semble, que j'allais revenir le lendemain pour prélever d'autres arbres. Voici un deuxième hêtre que j'ai prélevé le lendemain. Voilà. Et ces deux arbres, bah, il faut les rempoter dans des pots à bonsaï. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi, on y va. Ah oui d'ailleurs, je vous ai même pas présenté lui. Un érable palmatum, je pense. Je suis même pas sûr en fait. Mais je pense que c'est ça. Voilà. Et lui, on va le former en automne. Ensemble. Enfin, en tout cas le tailler. Donc, pour mon hêtre. Donc ça, c'est un pot prévu pour un autre arbre. Ça, c'est un pot prévu pour mon érable. Celui-là, pour mon cotonéaster. Celui-là, je sais pas encore. Pour mon pommier. Je vous sors bientôt une vidéo dessus. Et ces deux-là, les deux plus grands, pour mon charme et mon être. Allez, on y va. Allez, on y va. Petite parenthèse, ça c'est du fil d'aluminium, enfin je crois, c'est fou, je donne des informations alors que je suis même pas sûr, qui se plie très facilement, et c'est ça que j'utilise avec ce fil là, qui se plie aussi très facilement. Ce fil là c'est pour les grosses branches, et ça c'est pour les fines branches. Voilà. On va commencer par le charme. Allez, petite voix off, donc je commence par détourner la motte, car j'avais pris une motte de sécurité pour les racines, et pour pas que l'arbre souffre trop, c'est très important ça, de garder une motte de terre pour éviter que l'arbre ne souffre, parce que surtout si vous faites les prélèvements en été, ne faites surtout pas les prélèvements en été. Moi je l'ai fait en juin, c'est une terrible bêtise. Faites-le soit au mois de mars, soit fin septembre. Pour moi, c'est les meilleures périodes pour le prélever parce que l'arbre est en repos végétatif. En mars, il commence à peine à reprendre et encore. Et en septembre, il commence à perdre ses feuilles et il rentre en dormance. Donc pour moi, c'est l'idéal. Donc une fois dépoté, je commence à enlever toute la motte d'origine. Là, c'est bon, il s'est mis à l'aise dans son nouveau pot, je peux le rempoter. Et pourquoi j'enlève toute la terre? Tout simplement parce que si je l'avais soulevé, que je l'avais mis dans le pot bonsaï et que j'avais rajouté de la terre, cela ne s'appelait pas un rempotage, mais un transpotage. Voilà, comme ça c'est l'information incroyable du jour. Et après ça, je commence à couper les racines pivots, car en bonsaï, les racines pivots n'existent absolument pas. Et puis, je prépare le pot avec mon substrat extraordinaire qui peut servir pour les bonsaïs ou n'importe quelle plante ou arbre. Un substrat fait de compost, donc pour nourrir la plante, vous le savez, j'espère. De cendres pour enrichir, de sable pour drainer et de copeaux de bois pour l'apport de carbone et pour l'aérer, le substrat. Voilà. Donc un substrat vraiment top, enfin que je trouve vraiment top. Après, peut-être que vous avez d'autres façons de faire. Je mets un petit peu de baguette pour éviter les trous d'air dans les racines et le rempotage est terminé. Donc voilà, il est rempoté dans un très bon substrat, bien aéré et tout. Magnifique, dans un magnifique pot. Hein. C'est que j'ai reçu il y a assez longtemps.
Donc voilà, je vais l'arroser une fois rentré dans la serre parce que là il commence à faire froid. Les racines elles doivent encore s'installer. Vous avez vu que j'ai coupé les racines qui vont vers le bas pour garder vraiment que des racines radiales. Et voilà, un bon substrat enrichi, ça m'évite de mettre de l'engrais. Bon, mon information que je vais donner là n'est pas vraiment précise, alors je préfère vous donner une vraie information. Les vrais bonsaïs de professionnels, ils utilisent un substrat spécial granuleux, Akadama, Pumice ou Kanuma. Moi, j'utilise pas ça parce que j'ai déjà pas envie d'acheter de ce substrat, surtout que j'ai de quoi faire un bon substrat pour respecter l'arbre. Et j'ai pas envie non plus de le booster à l'engrais parce que c'est comme nous si si quelqu'un nous forçait à manger trop alors qu'on veut pas. Moi, j'ai envie de respecter les arbres et j'ai pas trop envie qu'ils souffrent, qu'on le surnourrit alors qu'il n'en a pas forcément besoin. Donc voilà, je vais rempoter les arbres, les autres arbres, sans vous. Vous avez de toute façon compris le principe. Donc mon érable et mon cotonéaster, je vais les rempoter les deux dans ce substrat, car je le trouve vraiment bien, pas très compact. Franchement, il est cool. Je vous le conseille si vous faites du bonsaï. Vraiment, je trouve qu'il est bien aéré, drainé avec le sable. Et voilà, on va suivre l'évolution de tout ça. Moi, je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo sur mon potager. Enfin, sur mon potager. Je dis mon parce que c'est moi qui l'ai entretenu. Mais le potager, il a vraiment besoin d'un entretien d'automne. Ce sera peut-être pas la semaine prochaine au final parce que les feuilles, il faut qu'elles tombent. J'aimerais vraiment mettre une couche de paillage énorme pour que tout se décompose pendant l'hiver et que les mauvaises herbes s'étouffent. Donc voilà, on va au moins désherber, mettre du paillage après. Mais en tout cas, ouais, il faut désherber le plus tôt possible avant que les mauvaises herbes meurent de l'hiver. Parce que sinon, on va pas réussir. Lol, évidemment. Voilà, bah moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Excellent week-end à vous et bisous. Ciao. Il est beau.